Bien bonsoir les gens. Il y a des vidéos qui ont été réclamées par quelques personnes. Alors depuis le temps que j'en ai pas fait, on va en faire une vidéo plus explicative qui finira sur du humoristique après. Alors bah écoutez, ça va, hein, j'ai commencé chez GLS. La question qui se pose beaucoup, c'est quoi GLS? On connaît pas. Bah, j'ai le loisir. Ça peut être quoi? J'ai le loisir et la sécurité. Par exemple, enfin, on peut faire tout un tas de mots. GLS, c'est un peu la même chose comme Mondial Relay, UPS, DHL. Donc, c'est des colis qui sont livrés par mois, par exemple, et d'autres. Donc, ça se passe super bien. Il faut compter un bon 400 km par jour. Le plus gros que j'ai fait, c'était un peu plus de 600 km. Le moins, c'était 350. Euh, donc voilà, hein, toujours me lever à 4 heures du matin pour partir à 5 heures, au dépôt à 6 heures, tri de colis. Et puis après, il faut faire le camion. Après, il faut partir sur la route, aller livrer. Donc, c'est un métier qui n'est pas si dur que ça. Bon, il y a un peu de pression, mais sans plus. On dit que sur les livreurs, certains au niveau du permis, oui. Ce qui n'est pas mon cas, parce que moi, j'ai besoin de mon permis pour mon boulot et pour mon fils. Donc, je ne joue pas à rouler à 150 avec le camion comme d'autres le feraient. Mais bon, voilà. Euh, Il y a pas facile, il y a des contraintes et non, c'est pas Chronopost où il y aurait apparemment plus de contraintes. C'est pas un métier où on est assis dans un camion toute la journée. Parce que bon, bah, il faut bien penser que une camionnette à 3 tonnes 5, on dirait en Belgique, ça a quand même 2 à 3 marches d'escalier pour monter dedans. Par exemple, sur 80 clients, bah, c'est 80 fois les descentes, les remontées. Il y a la marche pour monter à l'arrière du camion par le coffre, comme moi j'appelle ça, ou par le flanc. Il y a des colis que ça pourrait être livré par la poste parce que ça rentre dans une boîte aux lettres comme une lettre. Il y en a d'autres, ça monte dans les plus de 30 kilos. Donc voilà. C'est puis bon ben moi pour le moment je regrette juste Leclerc sur une chose, c'est que j'étais dans le surgelé et que ben là je suis dans l'extrême des 40 degrés ou en deux clients ça monte très fort et puis que l'air conditionné je l'utilise que vraiment si les chaleurs sont abominables au-delà des 33-34 degrés mais qui ne sert à rien parce qu'en deux clients c'est ouverture de porte. Donc voilà, en deux villages, tu es à 10 km, oui, et en deux personnes, tu es à 500 mètres, non. Voilà, voilà, alors faire le côté humour, il y a des perles de clients incroyables hors pair. Des clients qui envoient un litige, tu leur téléphones, oui, vous avez envoyé un litige, oui, je trouve pas le colis, je sais pas où il est, et puis je dis, bah écoutez, je vais venir voir jusque chez vous parce que il y a tellement de baraques à retenir que c'est pas évident de se souvenir qui est quoi, qui est qui et où t'as mis le colis. Genre, t'arrives, t'as un client qui sort, donc toi tu sors du camion, hein. Tu regardes et puis, ben en fait, madame, votre colis, il est juste là. Ouais, tu vois, t'as la boîte aux lettres. Donc le client, tous les jours, va chercher son courrier dans sa boîte aux lettres et le colis, il est au pied de la boîte aux lettres. T'as d'autres perles, là, t'as des clients, parce que tu fais un dépôt devant la maison en résidentiel qui certifie par A plus B qu'ils ont jamais reçu le colis. Pas de chance, c'est qu'en fait tu l'as posé avec le voisin, donc du coup t'as un témoin que là la personne ne sait plus quoi faire. Donc elle a vraiment reçu. Donc voilà, après beaucoup de clients.
Des clients cons, personnellement, je n'en vois pas vraiment. Des clients très sympas, vu les chaleurs, qui vont donner un verre d'eau, qui m'ont même proposé une glace, que ça j'ai refusé parce qu'au volant, en France, c'est interdit de manger au volant, mais c'est fréquent. Voilà, très très sympa. Des clients où tu lis un côté clientèle, où tu discutes avec eux de la météo à chaque fois que tu les revois. Ça peut se faire aussi. Donc voilà, par contre, il y a les automobilistes très cons, qui oublient que tu fais pas le poids avec un 3,5 tonnes. Voilà, et après, ben, les refus de priorité de droite, les stops, on dit toujours les chauffeurs, mais les gens, c'est encore pire. Voilà, le côté camionneur, les gens qui te freinent dessus, oui, ça existe aussi. Et les gens qui t'arrêtent complètement, enfin, c'est pas à moi que c'est arrivé, mais j'ai vu un autre transporteur que c'est arrivé, où le gars a freiné le camion et que moi j'étais derrière ce camion-là, qui descend du gars et de sa voiture, et puis le transporteur, quand il est descendu, une base, mais un colosse, ce gars, pour partir avec sa bagnole. Ça, je l'ai vu aussi. Donc voilà, je vois beaucoup d'accidents de la route aussi, hein, des gens qui vont dans le décor, tu sais, qui te refont les fossés et tout ça. Il y en a quelques-uns. Que la voiture, elle va rester 3-4 jours sur place avec un balisage des flics autour, qui, au bout du 5e jour, avant que le dépannage arrive, elle est complètement démontée par... on sait pas qui, mais c'est démonté. Il n'y a plus de moteur, il n'y a plus rien dedans. Ça, c'est vu aussi. Des voitures dans les champs, en plein milieu des champs, que soi-disant c'est fait pour faire fuir les oiseaux et tout ça. J'y crois pas trop, mais bon, ça, j'en vois aussi. Voilà. C'est le bon côté. Après, bon, bah voilà, c'est un métier qu'il faut vraiment, déjà, je crois en primordial, aimer la route. Avec ses bons et ses mauvais côtés. Déjà, il faut pas avoir peur de rouler quelque part dans la nuit pour aller en dépôt, ou certainement en hiver, ce qui va m'arriver si je continue chez eux. Bah, à 5 heures du soir, il fait noir. Donc voilà. Donc moi, je voulais la route. Il y avait longtemps que j'en parlais de rentrer à GLS. Bah, GLS. C'est fait. Donc voilà. Après, pour le moment, je suis toujours en contrat. J'ai un contrat qui a été maintenant repoussé. Je n'ai pas encore de CDI. Bon, voilà, je peux pas prétendre si ça va arriver ou pas. Voilà. Mais bon, par rapport au Leclerc, bah, le salaire n'a rien à voir. Donc voilà, par contre, ce qu'on pense sur peut-être les camionneurs, parce que j'en discute chez eux, enfin chez eux non, avec eux, c'est pas non plus mirabolant, hein, c'est pas les salaires que j'ai peut-être connus en Belgique, mais bon, c'est déjà mieux. Euh, mais bon, voilà. Donc, la contrainte, il n'y en a pas trop. Après, moi, je suis parti aussi du principe que, contrairement au Leclerc, où j'étais enfermé entre 20 murs en ferraille, et que là, je suis en plein air, que bah, je voulais la route, comme j'ai dit. Bah, ça, je suis super content, je suis heureux, et encore, je trouve que je fais passer de borne. On m'a expliqué le métier de nuit au niveau de cette boîte-là en tant que transporteur. Ça m'intéresse beaucoup, mais faut que je connaisse mieux le métier avant de dire de faire ça, parce que bon, il y a peut-être un peu plus de contraintes la nuit. Mais bon, voilà, donc meilleure mine. Je suis plus fatigué parce que bon, bah, la semaine, des fois, je rentre assez tard. Surtout dans les débuts, parce que je connaissais pas le secteur, où je rentrais dans les plus de 21 heures, et que bon, je dormais 3-4 heures. Donc là, bon, oui, fatalement un peu plus fatigué, parce que bon, bah, maintenant j'ai tendance à finir en 18 heures et 19 heures. Mais bon, après, bah, il y a les animaux à la maison, il y a si Océane a quelque chose à me faire faire parce qu'elle ne peut pas le faire, ou des choses comme ça. Donc je continue à dormir mes 3-4 heures comme avant. Et c'est le week-end où là, le lit, mhm. Et je fais des enchaînements de 12 heures.
Voilà, donc c'est pour ça que là, il est 1h30 du matin, je suis encore debout. Voilà, voilà, donc... sinon, c'est à s'amuser à me mettre une chanson dans la tête que j'arrive pas à faire partir, c'est... 18 nœuds, 400 tonneaux, nanana, nanana. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Tisséo. Oui, je dis toujours Tisséo, j'aime pas Isséo. Voilà, Santiano. Je sais toujours pas où c'est. Du moins, j'y ai pas encore été. Même dans la livraison, je suis pas encore passé par là. Donc, voilà. La question qui sort beaucoup, c'est le secteur. Donc, Poitiers, je pars sur Fros. Fros jusque Loudun, Loudun repartir jusqu'à la chaussée, de la chaussée repartir à Serre-Bertegon, Bertegon redescendre sur Loudun Saint-Marcel, de là repartir sur Roiffet, les Trois-Moutiers, Pouancey au plus loin en passant par le Center Park et le golfe de Roiffet, revenir par les côtés Ternay, Curset-sur-Dive, des choses comme ça, pour revenir sur Loudun où là j'ai le relais. Et puis, bon, bah, en général, je fais deux, trois pas qui sont sur mon retour. Et puis, voilà, rentrer à la maison. Donc, il y a moyen de faire 400 bornes dans le 86, voilà. Même plus. Donc, voilà. Là, je confirme aussi un truc dans quelques jours, le 6 août. Il y en a qui vont certainement me croiser en Belgique parce qu'ils reconnaissent ma voiture. Je n'aurai le temps de voir personne. Voilà, il y a une personne, enfin qui sait que je vais venir le voir parce que bon, voilà, je viens à chaque fois. Il y en a une deuxième que j'aurais souhaité voir mais qui est partie en vacances, qui partira en vacances à ce moment-là. Donc voilà, mais sinon j'ai le temps de voir personne, sachant que je vais rentrer du boulot dans les 18 heures. Je vais essayer de dormir si j'ai le temps 2-3 heures pour partir à minuit. Minuit, hop, Liège. Liège, aller chercher mon fils. Et puis revenir le jour même avec, sans dormir. Si je tiens pas le choc, ben, il y a Océane qui est là en deuxième conducteur. Rebelote le week-end du 21 août pour aller le ramener. Voilà, donc j'ai réussi à ce que je puisse avoir mon fils à la maison. Mon fils, il est de tout cœur à venir aussi. Et mon petit Lucas m'a d'ailleurs fait un gros passement au cœur hier. Parce que bah maintenant il a la possibilité d'être un peu sur Internet quand il a le temps et bon bah il se débrouille dans ses écrits etc. Et il m'a envoyé une photo qu'il a chopée sur Internet où il est mis tu me manques à Missiou. Et moi c'était la première qu'il m'a envoyé et puis ben moi ça me l'a mis à l'envers donc voilà. Alors, sachant que mon petit loulou, il se promène aussi sur YouTube et qu'il aime bien de m'embêter avec YouTube, bah, si tu passes sur cette vidéo-là, tu me manques très fort et je t'aime très fort, mon loulou. Et papa, il a hâte aussi de te voir d'ici un petit mois et que tu viennes à la maison découvrir comment ça se passe. Et bon, voilà. Je pense que maintenant, 700 bancs pour toi ne te font rien vu que tu as pu connaître ça quand tu es venu dans les Pyrénées. Voilà, voilà. Donc c'était avec l'école, hein, rassurez-vous, c'était pas avec sa maman ou quoi. Donc voilà. Mon loulou qui a réussi son année et qui passe encore une année supérieure avant la grande école. Donc voilà, je suis content. Donc voilà. Eh ben, en espérant que tout va bien pour vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.